Si t'en as marre de pas savoir sur quels mots-clés travailler quand tu veux travailler des contenus, si, tout ce que tu fais aujourd'hui et toute ta rédaction, ça marche pas parce que tu sais pas trouver les bons mots-clés, je vais te montrer aujourd'hui, comment on fait pour trouver les bons mots-clés, facilement et bien sûr orienté, business, donc pour que tu aies un ROI le plus rapidement possible sur des requêtes qui te génèrent du cash. Il te faut 2 outils. En gros, il te faut ChatGPT et un outil d'analyse de mots-clés, donc le plus connu, SEMrush, celui que j'aime bien. Mais après, tu en as d'autres comme Ubersuggest. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as toujours des démarrages gratuits. Donc en gros, tu peux faire plusieurs jours de tests gratuits si tu n'as pas de plan. Et donc en gros, tu peux très bien préparer ton analyse de mots-clés avec ce que je vais te montrer. Et puis derrière, poncer les deux logiciels pendant 7 jours, je crois, pour Ubersuggest et 14 jours pour SEMrush, et puis comme ça, derrière, potentiellement, tu les achètes pas, mais après, tu verras que si tu fais ça de façon régulière, bon, bah, c'est toujours intéressant d'avoir un logiciel qui te permet d'étudier le volume de requêtes sur les mots-clés. Bref, on y va. Donc, en gros, j'ai un premier prompt que j'ai un peu travaillé déjà avec mon exemple. Donc, en gros, il est très simple. Hop, je vais aller sur ChatGPT, je vais dire quelles sont les différentes catégories que je peux créer pour mon site de plomberie. Donc, c'est pour un de mes clients. Détaille les prestations courantes dans ce domaine. Ça me permet de savoir deux choses. La première chose, c'est est-ce que mon client a créé toutes les pages catégories pour la partie plomberie. Et derrière, est-ce que il n'en a pas oublié? Et aussi, moi, ça permet aussi de me former un petit peu rapidement si je connais pas le domaine et de me dire quelles sont les grandes pages alors pas de catégorie, mais quelles sont les grandes actions que peut réaliser un plombier. On les connaît, mais hop, donc je lance mon prompt. Et là, il va me dire, donc en gros, la structure d'un site bien organisé en plomberie et en SEO, ça va être donc hop, installation, j'ai lu, pardon, de plomberie. Donc, on va avoir plusieurs catégories. Installation de sanitaire, système de chauffage, système d'eau chaude, tuyauterie. Alors, s'il y a des plombiers, bien sûr, vous allez pouvoir affiner vous de votre côté parce que vous connaissez par cœur. Mais en fonction de votre domaine d'activité, vous pourrez affiner avec ce que vous connaissez en plus que de ce que ChatGPT vous donnera. Donc là, j'ai dépannation et réparation. On va aller sur l'entretien, en effet, la rénovation. On a des services spécialisés, donc là, il y a des services spécialisés, donc ça, c'est chouette, ça peut créer d'autres pages encore. On a des conseils diagnostiques, donc des audits, donc ça, c'est bien. À propos, témoignages, super, blog, conseils. Bon, je ne vais pas aller jusque-là. Je crois que j'ai pas lu si j'ai lu dépannage. Ok, super. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le plus simple, je vais prendre le premier. Donc je me dis que il a une page métier qui va être installation de plomberie, et puis moi, je vais aller chercher donc installation de sanitaire. C'est les premiers mots-clés que je vais travailler. Donc là, j'ai déjà des idées, des mots que je peux aller travailler dessus, mais bon, on va aller pousser le truc beaucoup plus loin. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre installation de sanitaire. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un doc, je mets installation de sanitaire dedans, et derrière, je peux aller chercher d'autres que je veux bosser. Donc, je vais aller système de chauffage aussi. En gros, l'idée, c'est d'avoir sur ta structure de site, petite parenthèse, ton installation plomberie. Donc, c'est peut-être pas ce mot-clé-là qu'il faut pour travailler, c'est peut-être que celui-là, il faut le reprendre et il va falloir analyser pour voir si c'est le bon mot installation. Mais en tout cas, il va y avoir une première grosse catégorie. Et derrière, on va pouvoir, depuis cette page-là, linker d'autres grosses pages sur lesquelles on peut aller plus dans le détail pour montrer notre expertise sur la partie installation de plomberie. Et nous, on va aller chercher tous les mots-clés qui sont là derrière, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont être reliés à installation sanitaire et qui vont pouvoir nous aider à créer des contenus par rapport à ça. Donc là, je repars donc sur installation sanitaire, j'ai pris système de chauffage, je vais prendre système d'eau chaude aussi. Rien ne vous empêche, si vous voyez que ChatGPT vous a pas tout donné, de rajouter des éléments sur cette partie-là. Faut pas aller plus vite que la musique, faut pas essayer de mettre d'autres choses que ce qui va dans cette catégorie-là, parce que ça pourrait très bien être en dessous. Voilà. Donc là, on va faire toute la partie installation et plomberie. Tac. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mes 5 grandes pages, je vais sur la partie vue d'ensemble des mots-clés, sur SEMrush, et je fais rechercher. Voilà, donc là, il me donne directement les résultats pour système de chauffage, tuyauterie, système d'irrigation, installation sanitaire et système d'eau chaude. Et donc, je vois que je vais commencer à bosser sur système de chauffage, ça m'intéresse le plus. Il y a une concurrence qui est un peu plus importante, mais on a un volume de recherche qui peut être intéressant. Alors attention, il ne faut pas se fier à ce volume-là directement, parce que nous, on va aller agrandir notre scope. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit je prends des mots-clés, donc j'affiche tous les mots-clés, et donc là, je vais aller piocher dedans pour me trouver des sujets de mots-clés. Soit j'ai des questions qui sont déjà là, qui sont hyper intéressantes, peut-être, donc on pourrait la regarder aussi. Soit je demande à SEMrush de me faire une proposition de stratégie de mots-clés.
Donc en gros, l'idée, c'est qu'en cliquant dessus, il va automatiser ma recherche, et puis il va me dire, voilà, tu peux travailler sur ces mots-clés-là. Je vous le conseille pas tout de suite, vous pouvez le faire en parallèle, mais je vous conseille pas tout de suite, je vous conseille juste déjà de commencer à regarder sur les mots-clés et sur les questions pour essayer des choses intéressantes. Donc on va faire ouvrir dans un nouvel onglet, et on va aussi faire pareil pour les questions, on va regarder les deux en vitesse. Alors, je vous ai coupé le temps de chargement, donc là en gros j'ai bien mes mots-clés, et puis derrière mes questions. Donc mes mots-clés, ça va être pertinent directement d'aller travailler sur la difficulté de keyword. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ratio de 0 à 18, on peut aller jusqu'à 30. À partir de 30, ça devient vraiment compliqué, mais de 0 à 18, c'est pas mal. Voilà, et donc là, ce que je vois, c'est que j'ai des mots-clés comme meilleur système de chauffage, quel meilleur système de chauffage, meilleur système de chauffage maison, et donc ça me donne des volumes de recherche petits, mais mensuels, mais avec un niveau de difficulté du keyword qui est pas complexe, qui est pas compliqué par rapport à la concurrence. Donc ce que je peux faire déjà, c'est me dire que ma page principale, donc système de chauffage, qui faisait partie de ma sélection qui est ici, voilà. Déjà, je peux me dire que, bon, alors j'ai une idée de mots-clés pour aller un peu plus loin. Quel est le meilleur système de chauffage, et après système chauffage pour la maison, mais je peux faire aussi meilleur système de chauffage, et je peux me dire que ma catégorie, donc ma page principale, je vais la créer là-dessus. Donc ça va être peut-être système de chauffage. Je vais le mettre ici. Alors je vais le mettre ici pour pas qu'on se mélange. Hop. Non, pardon, je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est mon mot-clé, je pense que je vais bosser dessus, et ça va être le mot-clé sur lequel je vais faire ma page catégorie. Derrière, j'ai les questions aussi, qui vont être intéressantes à regarder. Je vais voir s'il y a donc le plus économique. Donc après, il faudrait que je fasse une recherche pour afficher la mise à jour du mot-clé avec le keyword difficulty et le volume de recherche. Donc voilà, mais là, donc déjà, j'ai des idées. Donc là, j'ai plus qu'à descendre, à regarder, à trier un peu. On ira plus dans le détail au niveau de l'intention de recherche après. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est de se dire, bon, là, j'ai pas beaucoup de mots-clés, comment je fais pour aller plus loin? Alors là, j'ai un deuxième prompt pour vous. En gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon prompt, qui est celui-ci, et je vais le coller à la suite dans ChatGPT. Donc ça, prenez le temps de tout retranscrire sur une feuille sheet, hein. Comme ça, vous perdez pas les informations. Et derrière, je vais dire que donc je veux, par rapport à système de chauffage, je vais rester général. Ça, c'est mon mot-clé pour le travail sur la page, mais c'est pas le mot-clé que je donne à ChatGPT. Moi, je lui donne le général qui m'a redonné là-haut. Donc système de chauffage, il était là, hein, pour rappel. Hop. Bref, voilà, il était ici. Et donc je lui dis, pour mon site de plomberie, donc je remets dans le contexte, file-moi des mots. Alors j'appelle mots-clés, mais en gros, donne-moi des mots autour de la catégorie système de chauffage. Bon, je vais un peu plus dans le détail dans le prompt. Je lui dis de pas de répéter, que je veux pas de répétition, je veux juste aller à l'essentiel, quoi. Il réfléchit. Et là, il me donne un tableau avec des mots. Voilà. Donc là, j'ai un mot. Je vais demander de me donner des mots autour de système de chauffage. Alors, intelligemment, on va pas prendre tous ces mots en se disant ça y est, on va travailler des mots-clés, des sujets pour tout ça. On va les prendre, on va les mettre ici. On va créer une nouvelle page qu'on va appeler système de chauffage. Hop, et je vais mettre tous mes mots là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais retourner dans mon ensemble de mots-clés. Je vais taper tous mes mots-clés. Je vais faire analyser. Et là, on va pouvoir entrer dans le détail de pas mal de mots. Donc encore une fois, j'ai de la chance. ChatGPT, il travaille plutôt pas mal. Tous les mots que je retrouve ici, je vais les retrouver là-dedans. Attention, ça veut pas dire qu'il travaille bien tout le temps, hein. C'est même... là, j'ai de la chance. Donc là, j'ai beaucoup de mots avec des gros volumes de recherche. Et c'est vachement bien. S'il y a des plombiers ici, ils peuvent se servir pour aller travailler donc des mots en rapport avec cela. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore plus loin. Ce qu'on va se dire, c'est que nous, on veut blinder notre site et on veut des dizaines de milliers de visiteurs, donc ça va se faire dans le temps, mais on va travailler sur beaucoup de mots. Donc je vais prendre un classement rapide au pif, hein. Je vais faire ce qu'on fait si on veut des résultats tout de suite. Donc là, je vois que j'ai un volume de recherche de 210 sur une requête commerciale, on va vérifier ça, et avec un keyword difficulté qui est plutôt simple, avec des radiateurs design. Bon, on va aller sur un autre. Réparation de radiateur, voilà, on est pas mal. Même principe, réparation de radiateur, c'est pour ça qu'il est petit. Réparation de design, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont dessus. Donc pareil, je clique dessus. On va pas se perdre avec les anciens, hop. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la recherche de mots-clés et la recherche d'afficher
les questions. Donc mes pages ont chargé. Là, je suis sur les mots-clés. Donc ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, je vais faire un classement. Alors attention, là, il y a un mélange d'un peu de pas mal de choses. On va regarder ça. Donc là, je classe par difficulté de mots-clés. Et on va le faire plutôt dans l'autre sens. Et donc, ce qui se passe, réparation de cartes électroniques de radiateur. Donc je suis pas expert aujourd'hui, donc ça, on pourrait peut-être l'employer pour créer un contenu dessus. Donc combien ça coûte, comment, quel est le meilleur style, quel est le top 5 des étapes pour réaliser ça. Qu'est-ce qu'on va faire en tracteur, ça n'intéresse pas trop. Il va falloir fouiller un petit peu. Réparation de radiateur. Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Là, on va plus être dans les questions. Et donc, dans les questions, on a peut-être un peu plus d'intérêt. Donc, ce que je vais faire, pour montrer deux exemples, je vais voir comment réparer un radiateur qui fuit. Voilà, c'est une requête qui peut être intéressante. Comment réparer un radiateur qui reste froid malgré la purge. Réparer un radiateur bain d'huile. Réparer un radiateur de voiture cuite, ça m'intéresse pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes requêtes. Là, ce qui est vachement bien avec ces requêtes, c'est qu'on peut se dire, dans un premier temps, c'est que là, on a directement les questions. Donc, on va pouvoir affiner ça, mais là, on a déjà les questions. J'actualise pour avoir en temps réel, voilà. Aujourd'hui, donc ces mots, ils sont pas... Alors, les deux premiers sont un peu compliqués à avoir. Le troisième, comment réparer un radiateur bain d'huile, je sais pas si un plombier peut le faire. Donc ça, il faut le demander directement à un expert. Mais derrière, on a un volume de recherche petit, mais qui pourra avoir des résultats rapides. Et donc, c'est qu'un exemple. Après, il faut aller fouiller dans tous les autres. Hein. Je vous rappelle qu'on a une liste qui est énorme comme ça et qu'on va construire la liste comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a comment réparer un radiateur bain d'huile. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un qui est quand même atteignable. On a 40 requêtes. Donc là, je prends mon mot. Je vais le taper dans Google. Hop. Donc, comment réparer un radiateur qui fuit. Et je vais aller regarder la SERP. Donc bon, on se doute que c'est une requête informationnelle. Donc il va falloir construire un article de blog, du contenu vidéo. Et donc on va regarder les premiers. J'ai pas raté le premier si j'ai raté la position 0. Hop. Je vais prendre, généralement, je prends les 3-4 premiers. Il faut bien regarder à chaque fois que vous créez un contenu. Pour prendre vos premiers concurrents et regarder ce qu'ils ont construit. Donc là, j'ai radiateur qui fuit en bas, que faire. Donc j'ai un article d'information. Voilà, les étapes. Et des informations un peu précises. Il y a pas mal de vidéos, pas mal de photos. Là, pareil. Donc il va falloir vous caler dessus, hein, bien sûr. Hein. On veut un contenu avec plusieurs étapes pour réparer un radiateur. On accepte tous les cookies, c'est super. Ok, ça, je déteste ça. Ça dégage direct. Et mon radiateur qui fuit, pourquoi faire ça? Donc, comment le réparer? Pareil. Donc, j'ai les étapes. Super. Bah là, il y a beaucoup d'informations visuelles. Donc, ça, c'est top. C'est bien fait. Voilà. Donc, en gros, il faut vous dire que vous avez travaillé sur un mot-clé avec un contenu informationnel pour vous positionner au même niveau. Donc, c'est une requête informationnelle. Je veux savoir comment je répare un radiateur. Et derrière, je veux un contenu avec plusieurs étapes faciles, des vidéos, des photos, etc., etc. Vous savez maintenant comment faire une recherche de mots-clés pertinente. Alors, ce qu'il faut faire, c'est reprendre tous les mots-clés un par un, les rechercher, regarder les questions, regarder les mots-clés, pousser certains mots-clés plus loin pour voir si on peut en avoir d'autres. Toujours comparer avec la SERP entre l'intention de recherche, le volume de recherche mensuel et le keyword difficulty. Il y a d'autres informations à prendre en compte quand on essaie de se positionner, mais quand vous démarrez déjà avec ça, vous risquez d'avoir des premiers résultats, et après vous pourrez pousser les résultats avec d'autres techniques. C'est tout pour moi. Je vous laisse liker la vidéo pour me donner un peu de force, et puis vous abonner si vous voulez d'autres contenus comme ça. Et j'ai plein de choses à vous raconter pour vous positionner du mieux possible et générer un maximum de leads SEO via le search notamment. Ciao!